Je sais Non. pas si tu m'entends bien, Oui, mais... oui, je t'entends bien. T'as quel âge? Alors, j'ai 28 ans. Ouais. Voilà, alors je t'appelle et tout, j'aurais voulu avoir ton avis. Je suis mariée, ça va faire 12 ans. J'ai bientôt 4 enfants, Inch'Allah. Du coup, et tout, voilà, mon mari et tout a ouvert son restaurant il y a moins d'un an. Euh, alors au début et tout, c'était un serveur qui avait, tout se passait bien et tout. Bon, après et tout, il y a eu quelques complications. Du coup, et tout, il a décidé tout de le gérer. Voilà, après tout, d'un coup, il vient vers moi en me demandant d'essayer de lui trouver une serveuse. Donc déjà et tout, je trouve un peu ça bizarre parce que je me dis pourquoi on fait passer d'un serveur à une serveuse. Donc bon, je me dis bon bah c'est pour le bien du resto, tranquille et tout, je mets des annonces. Je reçois et tout beaucoup de demandes, enfin de réponses, etc. Et tout, je lui propose et tout chaque fois, etc. Et tout, bah il trouve toujours un moyen en fait de me dire ouais non, genre en mode je suis pas satisfait, etc. Et tout. Donc bon, je lui dis bah dans ce cas-là, et tout, cherche toi-même. Voilà. Du jour au lendemain et tout, il vient vers moi, il me dit bah j'ai trouvé une serveuse, etc. Et tout, je lui dis ah, ok bah c'est cool et tout. Il me dit quoi? Il me dit oui c'était une cliente qui venait manger et tout avec son futur mari, etc. et tout. Et bah, on a voulu lui demander, elle a été intéressée, et, voilà. Du coup et tout ça a matché. Elle a été prise. Alors j'ai envie de te dire et tout, c'est une Tunisienne comme mon mari. Voilà. Mhm. Elle a mon âge. Et du coup, et tout, bah, en fait, la meuf et tout, au bout de 4 jours de travail, mais archi à l'aise. Enfin, je sais pas. Limite, on aurait cru et tout que le restaurant et tout lui appartenait. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Voilà, donc en mode, c'est... bah, du coup, il y a deux cuisiniers et il y a elle. Donc, c'est la seule meuf. Et en mode, c'était, bah, vas-y, en 4 jours, je demande tout avec un des cuisiniers. Euh, la meuf, c'était genre et tout, c'était une serveuse, alors que, enfin, bah, elle rentrait en cuisine, enfin, genre, elle voulait s'intégrer et tout de malade, tu vois. Mhm. Et voilà, du coup, mon mari, toujours, il avait créé tout un groupe WhatsApp et tout, avec bah, les deux cuisiniers et elle, etc. et tout, pour bah, le taf, etc. et tout. Et du coup, et tout, bah, déjà, et tout, il faut savoir et tout qu'il avait changé de mot de passe. Donc, bon, je calcule pas, etc. et tout, nan. Du coup, et tout, voilà, la meuf est tout archi à l'aise et tout. À un moment donné, et tout, tu vois, c'était toujours vous, en fait, au début et tout, tu vois, c'était vous, genre, elle le vous voyez, etc. et tout, tu vois, quand elle parlait et tout avec et tout, tu vois, c'était vraiment vous. Et au bout de quelques jours, bah, je tombe et tout sur un message et tout, en mode et tout, la meuf, elle lui envoie, ouais, genre, Sabah al-khair, j'espère que tu vas bien. Mhm. Enfin, je sais pas si tu me dis, enfin, si je suis folle ou pourquoi en fait d'un coup en fait elle passe d'un vouvoiement à un tutoiement et qu'est-ce que ça peut te foutre en fait que ton patron il faut aille bien ou pas en fait, je sais pas, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Voilà donc bon et voilà du coup et tout bref je lui parle etc et tout nanana. Enfin voilà je lui dis et tout que ça me plaît pas etc et tout il me dit ouais bah je vais lui dire. Genre en mode et tout, je vais aller lui dire, je vais lui dire ouais, comme quoi que je suis mariée, j'ai des enfants et que ma femme et tout, ça lui a pas plu, etc. et tout. Je lui dis quoi? Je lui dis mais c'est pas question de tout que ça m'a pas plu ou quoi. En fait, je sais pas, c'est question de principe, c'est question de respect. En fait, t'as pas à faire ça tout simplement. Voilà. Euh, et du coup et tout, bah apparemment et tout, voilà, il lui a dit, etc. Et tout, nan. Du coup et tout, ok pour moi et tout, c'est carré. Voilà, du coup et tout, bah, bon, le mec et tout. Il est trop sur son téléphone. Déjà et tout, il avait changé de mot de passe et tout, nanana. Du coup et tout, voilà, moi ça va faire une semaine. Bah, déjà et tout, il y a un moment et tout, il est parti dormir à l'hôtel. J'avais sa localisation, etc. et tout. Je lui envoie un message et tout, je lui dis en mode ouais, t'es où? Il me dit genre en mode je suis à tel endroit. Genre en mode il voulait me faire comprendre qu'il était chez un pote à lui, etc. et tout.
Alors que pas du tout. Je savais qu'il était tout à l'hôtel, etc. Et tout. Bref. Ouais. D'accord. Et tout termine, s'il te plaît. Abrège, s'il te plaît. Oui, ok. Du coup, en fait, et tout, sur le moment et tout, il n'a pas été honnête et tout avec moi, etc. et tout. Enfin, voilà, il faisait que mentir et tout. Donc, je lui ai demandé tout de quitter la maison, etc. et tout. Voilà. Et là, en mode et tout, ça va faire quoi? Ça va faire une semaine. Une semaine et tout qu'il est parti de la maison. Et en mode et tout, avant-hier, il m'a demandé tout, genre en mode, est-ce que je peux passer pour voir les enfants, etc. et tout, là, là. J'ai accepté, parce que je voyais en aucun cas refuser qu'ils voient les enfants et tout. Il est passé, voilà, et tout, genre il a voulu tout qu'on discute, etc. et tout, on a discuté. À un moment donné, tout, je le vois et tout, il est trop sur son téléphone. Donc, en sachant et tout que je suis enceinte et tout... Ma chérie, s'il te plaît, allô, s'il te plaît. Oui, oui. Et tout, d'accord? Et tout, là, aujourd'hui, et tout d'aujourd'hui, c'est quoi? Voilà, bref, je lui arrache et tout son téléphone, etc. et tout, genre en mode et tout rigolant, tu vois, genre, voilà. Et au moment et tout, tu vois, où j'ai le téléphone dans les mains, il faisait tout, genre en mode et tout pour le récupérer, tout, vraiment tout, tu vois. Limite, il me donnait des coups, il me disait, mais stop, en fait, genre, arrête, je suis enceinte, etc. et tout. Mais il s'en foutait, il voulait vraiment son téléphone. Bref, moi, quand j'avais le téléphone dans les mains, je voyais tout, en fait, que la serveuse, déjà et tout, il était 2h du matin, il faut savoir, voilà, que la serveuse était toujours et tout, elle lui a envoyé un message en mode et tout, je viens d'arriver à la maison. Ok, voilà, bref et tout, il a arraché le téléphone, il l'a pris, etc. et tout, voilà. Après tout le soir, c'est quoi? J'ai été maligne, je lui ai demandé tout de mettre et tout, une berceuse et tout pour notre fils et tout, parce que mon téléphone et tout, il n'y avait pas de batterie. Finalement, et tout, il s'est endormi. J'ai pu et tout récupérer son téléphone, parce qu'il était déverrouillé. Et du coup, et tout, en fait, et tout, il avait supprimé tous les messages. Voilà, déjà. Mais il n'a pas supprimé les appels. Donc, en gros, et tout, je tombais tout sur des appels et tout, c'est quoi? À 5h du matin. En fait, c'était pendant qu'il n'était pas là, en fait, pendant la semaine où j'étais dégagée. Je voyais toujours des appels et tout, genre en mode et tout, tu vois, à 5h du matin et tout, il s'appelait en vidéo. Et genre et tout, l'appel et tout, il durait 49 minutes. Est-ce que, enfin... Bon, voilà, quoi, il l'a culbute, c'est tout. Voilà, et tout. Voilà, c'est tout. Et tout, c'est tout. Je t'ai pas entendu. Hein? J'ai pas entendu, excuse-moi. Je t'ai dit, c'est bon, il la bouillave. Voilà, donc on est d'accord. Ok, et donc, qu'est-ce que moi je devrais faire et tout, du coup, actuellement? Qu'est-ce que tu dois faire, quoi? Est-ce que je me dois déjà et tout d'avoir une discussion et tout avec la serveuse ou pas? Pourquoi faire? Je sais pas, pour avoir des explications. Des explications. Les explications, c'est ton mari qui doit te les donner, pas la serveuse. Sauf que, en fait, et tout, il ment. Il fait que fuir, en fait. Si tu sais qu'il ment, pourquoi je continue à le croire? Ou à essayer de le croire, ou... Ah non, mais moi, pas du tout. Moi, je suis claire dans ma tête, tu vois. Il n'y a pas de problème sur ça et tout. Moi, ça y est, moi, je sais ce que j'ai vu. Voilà, tout simplement. Mais en fait, et tout, j'aimerais, parce que vu que lui, il me ment, je vais pas avoir de vérité, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, est-ce que je peux prendre la peine de la savoir, en fait, auprès d'elle, ou je me casse pas du tout la tête, en fait? Si tu veux, mais tu crois que la meuf, elle va te dire oui, je me fais troncher par ton mari? Oui, voilà, c'est ça, quoi. Donc, calme-toi. Attends, mais attends. Ok. Bon. Je la fais faire, en fait. Je prends même pas la peine de... Moi, je me suis dit quoi? Je me suis dit, en mode et tout, est-ce que tu penses qu'elle aurait pu tout supprimer les messages? Elle aurait pu supprimer les messages de son téléphone? Ouais. Je pense pas. Pourquoi faire? Donc, est-ce que tu penses et tout que si je me rends et tout au resto, et genre et tout, je lui prends son téléphone de force, et que je lis les messages... Oui, bien sûr, parce que t'as pas le droit de faire ça, en fait. Je sais pas si tu sais. Elle peut porter plainte contre toi. D'accord, ok. Voilà. Je pense que je... Ok. Bon, c'est clair pour moi. Merci beaucoup, Luna, c'est gentil. Je t'en prie beaucoup, ma chérie. À quel âge? Ça va, j'ai 25 ans. Ok. Pourquoi tu m'appelles?
J'ai besoin d'un grand conseil. Je pense que c'est ton conseil qui va changer un peu ma vie là. Alors je t'explique. Je me suis mariée en début d'année, donc au mois de février. Merci beaucoup. Donc c'est mon mari, il est très gentil. Enfin, il n'y a rien à dire à part que c'est un gros gamin. C'est-à-dire c'est un gros boudeur et au quotidien c'est très difficile à vivre. Des exemples. C'est un homme qui est capable de bouder au point de, par exemple, t'es à côté de lui, il va t'envoyer un message pour te demander un truc. Mais sans raison, tu lui dis qu'est-ce qui se passe et tout. Non, j'ai rien. Et tu vas te retrouver vraiment à côté de lui. Il va me dire où est-ce que tu as mis ça par message. D'accord, ok. Donc j'ai été très patiente. Moi, je suis quelqu'un de base avec un très gros caractère, malheureusement. C'est difficile à vivre au quotidien, je le sais. Depuis toute petite, voilà, éducation oblige, j'ai eu des problèmes dans l'enfance et j'ai toujours été très dure. Donc même avec les hommes. Et avec mon mari, je me suis beaucoup calmée. D'accord. Donc, on se marie en février, je tombe enceinte en mars. Sympa. Je tombe enceinte, tout se passe bien, voilà, on est très heureux, c'était voulu. Hein. On a tous les deux nos CDI, il n'y a pas de problème là-dessus, etc. On trouve un logement enfin, là. Et donc, on était censé déménager la semaine dernière. On se retrouve du coup tous les deux et en fait un embrouille toute bête. Moi je pars à un mariage, une embrouille toute bête. Et lui, il boudait pour rien la veille et en fait j'ai dit oh la ferme. Genre vraiment j'ai juste dit ça, j'ai dit oh la ferme c'est bon, genre me parle plus, je peux me parler toi. Sauf que il l'a mal pris et il me l'a dit sur le moment. Mais moi faut savoir que depuis des mois et des mois j'encaissais des journées entières à bouder pour rien, des trucs de merde, mais vraiment de merde. Et à chaque fois, je le laissais revenir, s'excuser. Il me disait pardon, je vais changer. Il a perdu son travail. Donc pendant quelques semaines, il était que à la maison, etc. Donc c'était très compliqué pour moi. Avec les hormones aussi, je pense, j'étais moins patiente. Et donc ce jour-là, je lui ai dit, oh la ferme, c'est bon, arrête de parler avec moi, voilà la ferme. Donc le lendemain, on se parlait pas trop et tout. Et je pars au mariage. Et on parle un peu en message et tout. Je lui demande des comptes, bref, sur sa soirée et tout. Et il me dit pourquoi tu me demandes des comptes et tout. Je lui dis tu veux pas te séparer, tu veux pas divorcer, donc logique je te demande des comptes. Si à chaque fois que tu bouges je te demande des comptes, je te demande jamais des comptes sur ce que tu vas faire. Donc pas de souci, on commence à parler et ça repart en embrouille. Et en fait là il me dit écoute je vais partir chez mes parents dormir en gros je vais partir chez mes parents. Moi je déteste ça, c'est-à-dire qu'on est mariés, les problèmes pour moi doivent rester à la maison. Ouais. On a déjà fait l'erreur auparavant de faire ça. Donc il est rentré chez lui auparavant. Son père m'a donné en conseil. Attention, c'est mon aîné. Je l'ai pas pris mal. Au contraire, j'ai eu la honte en me disant oui, il faut garder vos problèmes pour vous, etc. Chose qui est totalement normale. Et il faut qu'on garde nos problèmes pour nous. Dans chaque mariage, il faut garder ses problèmes pour soi. Enfin, il y a rien de très grave dans ce qu'il fait. Voilà, c'est juste que c'est dur au quotidien. Mais je préfère que ça reste entre nous. Et là, quand il me dit ça, je dis écoute, si tu veux te barrer, genre barre-toi et tout. Moi, c'est bon, j'en ai marre, j'en ai ras le cul. Donc vraiment, à ce moment-là, je suis hyper méchante. Hein. Je suis sous l'impulsivité, c'est bon, je m'en bats les reins. Pars si tu veux partir. Et il me dit écoute, je partirai quand on aura vraiment fini le déménagement. J'ai dit j'ai pas besoin de toi, alhamdoulilah, j'ai une famille, tu m'as pas trouvé dans la rue. Si tu veux vraiment partir, je suis enceinte du coup quand même pas mal. Donc si tu veux vraiment partir, enfin à un moment donné, si tu pars maintenant, ne reviens plus. Mais après, je me calme vite au bout de 20 minutes et il me dit non, je pars quand même chez mes parents. Donc je dis ok, je fais la soirée, je fais le mariage et je rentre en fait chez moi. Donc moi qui pensais qu'il partait pour une soirée, en fait je me retrouve avec un appartement qui est vide de toutes ses affaires. Ok, d'accord. Et ça s'est passé quand? C'est passé la semaine dernière. D'accord, ok. T'as fini? Non, parce que du coup après... Ok, du coup après, voilà, bref, il est parti, etc. Je lui dis t'es sûr de toi? Il me dit oui. Je dis ok. Lui, il voulait pas... il voulait pas, c'est-à-dire que t'ailles au mariage, c'est ça? Si, il voulait, c'est juste qu'en fait, dans son délire de boudage que j'ai dit à la ferme, il a dit je me casse, c'est terminé, j'en peux plus. Mais j'ai jamais été irrespectueuse avec lui, jamais. Mais d'accord, ok, termine. Bref, donc du coup il part. Ça m'a zéré parce que il me dit c'est vraiment fini, etc. Il faut savoir que ça se voit pas du tout que je suis enceinte, d'accord? Vraiment pas. Donc moi, je me retrouve seule pendant plusieurs jours. Lui, il me dit c'est fini, je te divorce une fois que t'as accouché. Je dis ok. Donc j'ai fait une erreur, c'est que je suis allée, j'ai parlé avec un ex à la fin on a bu un verre à la fin de la soirée, un verre de coca. À la fin de la soirée, il m'a fait un bisou. Donc moi je m'en voulais pas sur le moment, sauf que là
Tu sais, je vais te dire un truc, je savais que j'allais te faire dès le début quand tu as commencé à parler. Ouais, je comprends. Hein. Ouais. Vas-y, termine. Donc, à ce moment-là, moi, je me dis, de toute façon, j'ai plus de mari, je suis toute seule. Vous étiez là en train de dire, ouais, elle a raison et tout, ouais, machin et tout. Moi, je savais qu'elle, j'allais me la faire. Vas-y, termine. Il faut terminer. C'est le but de l'appel, entre guillemets. Ouais, mais de vas-y, ce que je vais faire. Termine. Il est parti. Il m'a dit, je peux pas te divorcer parce que t'es enceinte. Oui, exactement. Vas-y, qu'est-ce qui s'est passé après? Comment il a su pour le bisou? Non, il a rien su du tout. Et en fait, là, donc moi, ça restait encore comme ça. Sauf que là, hier, il est revenu auprès de ma mère et de mon père. Et il a dit, en gros, qu'il était désolé, parce que toutes nos familles étaient au courant, forcément, qu'il était désolé et qu'il voulait rentrer là où il s'est arrêté. Et moi, je me retrouve dans cette situation-là où moi, je sais que j'ai commis une erreur. Mais parce que je me suis retrouvée abandonnée pour vas-y, la ferme, genre, vraiment, t'as fini ou pas? Ouais. D'accord. Moi, je vais t'expliquer un truc, ok? Dès lors où elle a dit « Oh, la ferme », pour moi, vous avez vu ma tête, elle s'est décomposée. On ne dit pas « la ferme » à son mari. D'accord? T'as un mari qui boude, tu parles avec lui, d'accord? S'il ne comprend pas, t'essayes encore de trouver la solution auprès, par exemple, d'une personne aînée, par exemple sa mère, son père, voilà, moi c'est des choses que je vais pas supporter, c'est un homme, il doit prendre en maturité, il doit, mais en tout cas, je dis pas la ferme à mon mari, à partir du moment où je lui dis la ferme, dis-toi que ça peut partir dans tous les sens, hein. Un jour il va me dire espèce de tempe, je vais lui sourire et je vais lui dire merci, tu vois? Là je vais devoir moi-même me la fermer. T'as compris ce que j'ai envie de te dire? Voilà. Donc déjà, le manque de respect, hors de question. D'accord? Secondo, ma chérie, le fait que tu sois enceinte ne te permet pas de tout. Oui, d'accord, on peut dire, oui, c'est hormonal et tout. Abuse pas, ma chérie. T'es enceinte de combien de mois? Non, jamais j'en ai abusé. Hein? Jamais j'en ai abusé de ça. C'est-à-dire que je sais, comme je t'ai dit, j'ai toujours été quelqu'un de nerveuse. Et donc, non, mais nerveuse, ma chérie, tu dois te calmer dans ces cas-là. Oui, justement, avant, c'est-à-dire qu'une embrouille, je ne sais pas, vas-y. Oui, d'accord, ok, j'ai pas fini. Parce que m'expliquer ce que c'est qu'une nerveuse, je le suis déjà. D'accord? Mais moi, ma chérie, j'arrive à me contrôler. Tu t'imagines bien que moi, tu vois bien comment je suis. Je suis extrêmement nerveuse. C'est-à-dire que moi, mon bouc, il va se mettre à me parler, je vais commencer à lui dire « Oh, la ferme, espèce de connard, espèce de machin, espèce de... » Non, il faut garder quand même un certain respect et, tu vois, voilà, il faut garder un respect. Mon mari, c'est pas mon pote, ok? Même avec ton pote, normalement, on doit pas se parler comme ça. Ensuite, ma chérie, d'accord? Vous étiez séparés, mais vous étiez encore mariés. Tu sais, ma chérie, ce qu'on dit de la femme enceinte, d'accord? Que par rapport au mari, dans notre religion, il faut que le mari, il faut qu'il ait du sabr, d'accord? Parce que effectivement, il y a le fait que ça peut être hormonal, d'accord? Ok. Mais toi, ma chérie, quand tu te maries aussi, on doit te faire ce rappel-là. Quand tu es enceinte aussi. Tu dois avoir de la patience aussi. Oui. Voilà, tu dois avoir de la patience aussi. Tu dois aussi faire attention. 2-3 fois par semaine. Alors, 2-3 fois par semaine. On m'a montré des fruits au magasin pour me dire de les scanner. Il monte le fruit et il fait un 2 d'accord. Dans ces cas-là, je lui parle, je le préviens. Je lui dis, moi, ça, je vais pas supporter ça longtemps. C'est où tu changes. J'ai fait jusqu'à une liste, tu sais, sur une feuille. Ma chérie, j'ai pas fini. Arrête de me couper la parole, bordel de merde. Ça va pas le faire. Hein. Faut pas me couper trop la parole parce qu'à chaque fois que je commence un truc, tu me coupes la parole et ensuite on me dit ouais mais c'est moi qui laisse pas parler les gens. T'as eu ton temps de parole, bordel de merde. Ça fait 10 minutes que tu parles. D'accord? Vas-y. Non mais je sais pas parce que t'es là, t'es en train de m'expliquer même les fruits, même les trucs, même le clair. Oui, je m'en fous. Ma chérie, je m'en fous de ce qui scanne ou de ce qui scanne pas. Je te dis qu'avec ton mari, tu dois pas lui manquer de respect. Déjà de 1. De 2, meuf, vous êtes en embrouille, t'es enceinte. Tu sais très bien que t'as des chances que vous vous réconciliez. Toutes les femmes enceintes, écoute, je vais te dire un truc. Les femmes enceintes et les femmes qui veulent se marier. Tu vois, les couples qui sont sur le point de se marier, où la femme, quand elle est enceinte, il y a tout le temps des embrouilles. Je sais. Il y a tout le temps des épreuves. Pourquoi? Parce que c'est Shaitan. Je sais. Shaitan, il veut pas. Tu vois? Et vu qu'il veut pas, qu'il n'en Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui te prend d'aller boire un coca
Alors que meuf, avec ton ex, alors que t'es enceinte. Non mais attends, tu vois, moi quand t'as dit ça, je me suis dit, mais wesh, elle a un asticot dans la tâche ou c'est comment? Non, mais pourtant, j'ai jamais été comme ça. Non mais allô, je m'en fiche que t'as jamais été comme ça. C'est une question tu vois, de principe et de valeur, bordel de merde. Je suis mariée, je suis une femme mariée, qu'est-ce que je vais aller boire, siroter un coca avec mon ex alors, et pire, je suis enceinte. Je sais. Non mais et en plus le culot, le pompon, hein, d'accord, il se galoche. Imagine-toi demain on te voit. Imagine-toi demain on te voit, on te filme, on envoie ça à ton mari. Dans ma tête à ce moment-là, vraiment, je suis séparée. Il y a eu des embrouilles. Depuis le début de notre mariage, j'en ai eu beaucoup. En fait, encore une fois, tu veux pas comprendre un truc. Entre la parole et les actes. D'accord? Moi aussi, demain, je peux te dire, écoute, toi et moi, c'est fini. Ok? On est mariés, on est d'accord. Pour que ça soit fini, ma chérie, il faut déjà que j'aille voir le imam, tu vois, les témoins, le schmilblick, machin, et ensuite faire ma demande